Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc sur le tuto précédent nous avons fait le phare et puis après sur un autre tuto nous avons fait l'agrafe qui va dessus. Là on va faire le support de phare. Bon bah moi j'ai fait cette partie là pour que vous voyez comment faire. Si vous regardez ici, voilà. Ok, donc ici j'ai pris un petit modèle là pour me référer dessus. Bon, moi, je vais faire juste pour vous cette partie-là, mais moi, je vais couper ici pour plus avoir ces polygones ici, là. Parce que, bon, ça sert à rien puisque j'ai pas de moteur, donc je vais pas m'amuser à ouvrir le capot. Donc, j'ai juste gardé la barre ici. euh, Hop, voilà, ça va sortir directement ici, puis la patte, elle sera ici pour tenir le feu. Voilà, j'aurai pas besoin du reste. Donc, si vous voulez faire le reste, c'est pas tellement compliqué. Je vois pas grand-chose sur celui-là. Sur celui-là, on voit mieux. Vous voyez ici, bon, il y a une attache. Ici, bon, ici après c'est un tube. Hein, et après il y a une patte ici pour tenir à l'intérieur. Donc moi je vais pas faire tout ça puisque ben j'en ai pas l'utilité. Donc voilà. Ok, donc c'est parti sur ces Mac 4D. Donc déjà fichier nouveau. On va aller chercher notre image de référence. Peut-être utile. C'est celui-là. Non, j'ai créé un plan. Voilà. Ce plan, ben, il fait 1024 par 1024. Pas compliqué. Hop, 1000, 1024 par 1024. Et ici, 1, 1. Voilà. Ok, je vais mettre mon image dessus. Voilà, je vais mettre sur la vue avant. Voilà. Je vais faire une rotation à 90. Voilà. Sur mon... D'accord, j'ai encore coupé. Décidément, c'est une habitude chez moi. Voilà. Voilà. Donc sur le plan, clic droit, propriété CIMAC 4D, afficher, affichage ici, utiliser. Voilà. Euh, pour mieux voir ici déjà cette image ici, donc vous avez déjà vu, il suffit d'aller ici sur le tag ici, enfin la texture ici, ici sur éditeur, là, par défaut, vous mettez par exemple 4, hop, elle est beaucoup plus nette. Voilà, du coup, j'aurais même pu l'enlever de là-haut. Voilà. Ok. Ben, on va profiter d'être dans cette vue, puisqu'on va utiliser cette vue. On va prendre ici la spline linéaire. Pour ceux qui ont du mal avec les splines, par exemple ici, Bézier, tout ça, là. On va prendre plutôt linéaire, comme ça tout le monde y arrivera. Donc on va partir d'ici. Voilà. Ici, Alt D pour casser le gizmo. C'est le seul moment où j'utilise d'ailleurs. Je clique ici, un clic ici, et puis un ici. Ok, là c'est tout pour la spline pour l'instant. Je vais, je vais changer de vue. Non, je vais rester sur cette vue-là. Je vais juste cacher l'image temporairement. J'ai cliqué ici, voilà. Ok. Donc, hop, je passe ici par point. Ce point-là, Alt D pour venir ici, vous voyez, sur l'axe X, ici. Hein. Bon, là, il est droit. Mais comment à l'axe X, vous faites un copier ici, vous allez sur celui-là, vous faites coller, vous faites appliquer, vous voyez, ben là, il est droit. Par contre, il n'est pas sur le bon axe ici. Donc, c'est l'axe X ici. Donc, 0, appliquer. Donc, vous, si vous faites que vous voyez qu'il part à n'importe où,
ben, vous essayez un autre. Hein, là, bon, je savais, c'était sûr et certain que c'était X parce que c'était le seul qui n'était pas à 0 et celui-ci, je l'avais changé par rapport à sa hauteur. Ok, donc je vais prendre par exemple celui-ci. Celui-ci, on va pas le mettre à 0. Hein. Ici, il est très bien comme ça. Ici, copier. Et celui-ci, on va le mettre à la même hauteur. Coller. Et je fais appliquer pour être droit. Ok. Et je vais sélectionner ces deux points-ci. Vous voyez, je vais le faire venir, je vais le mettre sur cette vue-là. Le faire venir un peu en avant comme ceci. Voilà. Je vais mettre plutôt sur cette vue-là, je verrai mieux ce que je fais. Voilà. Et puis hop, je vais les descendre. Oups. Ah. Voilà. Je vais mettre sur cette image-là, je verrai mieux peut-être. Voilà. Comme ça. Comme ça, nous avons ici notre forme. Peut-être que j'ai pas fait assez longue. Voir, ça ira. Voilà. J'ai dans mes attributs ici. Ça va m'être utile. Donc, ben, comme c'est une spline, ça n'a pas de forme. Hein. Si on fait un rendu, on voit rien. C'est tout à fait normal. Ce n'est qu'une spline. Donc, à cette spline, il faudra que je rajoute. Je vais retourner ici, spline. Je vais prendre un cercle. Ici, le cercle est beaucoup trop gros. Voilà. C'est là. Et puis, je vais le réduire. Bon, hop, mettre comme ça à peu près. Bon, là, 13. Pour le moment, ça ira. Ok. La spline ici. Voilà. Euh, Celle-ci, pour bien faire, non, ce que je vais faire, comme ça vous verrez tout de suite ce qu'il y a, c'est extrusion contre les nerfs. Je prends les deux, je mets dedans. Voilà. Et du coup, vous voyez, j'ai bien ici ma spline. Voilà, j'ai bien mon tube ici. Donc si jamais, au lieu de vous faire un tube comme ceci, que ça fait un truc tout plat, c'est simple, il suffira de tourner la spline. Peut-être que je vais pouvoir voir. Hop. Par exemple, la spline, elle aurait été, par exemple, je vais mettre par exemple, à 90 ici, parce que des fois, ça m'arrive. Voilà, par exemple, on l'a fait dans ce sens-là. On fait une extrusion. Bon, ben, il me prend pour un melon, le machin. Des fois, ça peut arriver qu'au lieu de bien former ici une barre ronde, ici, ça fait un truc plat. Donc, vous sortez votre spline, vous essayez de faire rotation dans un sens ou dans l'autre. Là, je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai préparé le tuto, c'est ce qui m'a fait. Justement, celui-là, bah, au lieu d'avoir un tube ici, bah, c'était plat, quoi, tout le long. Bah, j'ai bien la forme, mais plat. Donc, j'étais obligé de mettre ma spline debout pour pouvoir mettre correctement mon extrusion. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, ben là ça m'est pas arrivé. Quand je veux que ça le fasse, ça le fait pas. Et quand je veux pas que ça le fait quand même. Voilà, donc je vais remettre tous ces deux-là dedans. Bon. Ici, on peut remarquer, ben, on a un couvercle ici, et bien sûr un couvercle de l'autre bout ici. On n'en a pas besoin, ça sert à rien d'avoir des polygones qui nous servent à rien. Ici, dans le couvercle, parce que logiquement vous êtes sur objet ici, hein, sur couvercle. Ici, vous mettez 100, vous voyez, hop, et début 100, fin 100. Comme ça, voilà, j'ai un tube, tout simplement.
Ok. Là, je vais mettre affichage ombrage de gourou. Là, c'est énorme. Côté spleen ici, euh, côté plutôt arête. Hein, on va diminuer, mais on fera ça tout à l'heure. Donc pour l'instant, on va pas laisser cette forme-là. Hein, c'est une forme, euh, voilà. Donc si vous voulez vraiment la forme arrondie, on va y remédier. On va aller sur la spleen ici. Je vais changer de vue. Je vais changer de tout même. Voilà. Je vais aller sur cette vue-là. Ça sera beaucoup plus simple. Et je sélectionne ici ma spleen. Ici les points. Je vais sélectionner ce point-là et ce point-là. Je vais changer, pas mettre de rotation. Voilà. Je vais faire clic droit, interpolation légère. Voilà ce que ça me donne ici. Mais ici, on voit que ça part et puis ça part à la... Hein, bon, on va pas chipoter non plus. Hein, on va laisser comme ça. Hein, c'est pas millimètre près. Comment si vous voulez chipoter, je vais revenir en arrière. Voilà. Couteau. Voilà. Et puis je vais mettre une coupe, par exemple, ici. Une coupe ici. Voilà. Et puis je vais faire interpolation légère. Voilà. Et puis après, il suffit de remettre ce point-là comme il faut. Ça sera, voilà, ok. Normalement, si je prends par rapport à cette hauteur-là, normalement, ça va peut-être pas le faire. Euh... Tic, 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 tic. Normalement, c'est celui-là. Tout à l'heure, je vais me tromper, ça a l'air con. Exact. Là, j'ai pas eu l'air con. C'était pas celui-là, c'était bien celui-là. Donc, pour être sûr. Ah ben non, c'est celui-là du bas. C'est le seul qui est à 0. Oh bah ouais, ça va être facile. Hop. 0, normalement ça va pas le faire. Vous voyez, ça refait le coup. Donc ici, il suffit de le redescendre un peu. Et puis celui-ci. Voilà, si vous voulez quelque chose vraiment de droit ici. Hein. Donc c'était pas tellement important de rajouter les arêtes. Bon, maintenant elles sont là. Elles y resteront. Donc du coup, voilà. J'ai beaucoup trop d'arêtes ici qui font le tour. Je vais aller sur spleen ici, au lieu de interpolation adaptative, je vais mettre naturel. Donc ça met ici pas mal de trucs. Donc pour moi, on va dire que c'est pas bon. On va essayer 100, c'est pas bon. Ça c'était sûr. Hein. Cubique, linéaire plutôt. Euh, Uniforme, donc c'est tout uniforme. Et ici, vous voyez, il y a une cassure. Donc c'est pas bon. Adaptatif, c'est pas bon. Subdivisé, c'est pas bon. Bon, on va mettre naturel. Et là, j'ai mis linéaire. C'est B-spline. Ou Bézier. Bézier aussi, c'est pareil. Bon, ça marche pareil tous les deux. Ok. Donc ici, je vais mettre adaptatif. Comme ça me met beaucoup moins de polygones ici que j'ai pas besoin. Le cercle ici, c'est pareil. Hein, on va en mettre moins. Hein, l'adaptatif, je vais mettre plutôt naturel. Déjà, vous voyez, ça diminue. Et point intermédiaire. 3, ça devrait le faire. Voilà. Ce sera dans une surface subdivision après, donc voilà. Ok, bon, on va aller rester comme ça. Ici, spleen, angle 5, 3. Voilà. On va laisser 3, 4, c'est bon. Ok. Donc voilà, il nous reste après, bien sûr, il faut que je raffiche mon image, je verrai peut-être mieux. Voilà. Il nous reste cette partie-ci.
voilà, à faire. Donc je vais prendre déjà pour commencer l'outil couteau par boucle. Pas par boucle, je vais faire ici, hop, boucle. Ici je vais mettre un affichage fil de fer, voilà. Ok, je vais mettre une coupe ici, en sélectionnant bien sûr tout ça, la touche C du clavier. Une fois qu'on avait fait les réglages ici, hein, attention, touche C du clavier, hop, il me reste plus qu'un seul objet. Du coup, je vais pouvoir, vous voyez, hop, faire ma coupe. Donc ma coupe, je vais la faire à peu près ici, comme ceci. Je vais changer de vue. Là, je vais aller sur... je vais peut-être rester sur celle-là. Faire UL, sélection par boucle, mais sur les arêtes ici. Voilà. Avec l'outil déplacement, la touche contrôle, je vais venir, voilà, extruder cette partie-là, lui faire une rotation à 90, donc je commence à touche Shift. « 90 comme ceci, et puis bah là je pourrai remonter ceci comme cela. Moi sur l'autre j'ai l'impression que j'ai fait un peu haute, donc je sais pas. Ok, donc nous avons ceci. Voilà. Et je vais pouvoir refaire petite extrusion ici, hein, touche contrôle. Voilà. Parce que ici je vais supprimer des polygones. Donc j'aurais pas fait cette extrusion ici, il m'aurait resté ici que des points. Et ben j'aurais rien pu faire après. Hop. Et je vais sélectionner, voilà, ces polygones là. Je vais faire sup. Je vais voir ici. Bien vu. On va couper la moitié. Donc qu'est-ce qui s'est passé? CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Bah non, il m'a pas supprimé la moitié, c'est moi qui fais l'idiot. C'est que celui-ci est là. Donc bah voilà, j'ai pas besoin de faire de CTRL Z. Voilà ce que j'ai. Ok. Excusez-moi, je pense que j'étais un peu trop vite en besogne dans ce coup-là. Je vais re-enlever tout ça. On va recommencer parce que ici, j'ai oublié de donner une épaisseur à cette partie-là. Bon, mon pinceau ici, voilà. C'est vrai que j'ai changé de vue, il faut le remettre. Cette partie-là va faire une extrusion. Donc avec l'outil ici mise à l'échelle, la touche contrôle. Ici, voilà. Ça a bien fait l'extrusion, mais ça fait l'extrusion dans ce sens-là, dans les trois sens. Donc, ça c'est pas bon. Donc, on va éviter de faire l'extrusion sur l'axe X, donc l'axe rouge. Donc, je vais faire ici. Vous voyez, je mets sur le petit triangle ici, rouge. Donc, comme ça, c'est les deux autres qui sont sélectionnés. Ça veut dire ceux-là sont sélectionnés et le rouge n'est pas sélectionné. Donc, contrôle. Et je donne une petite épaisseur comme ceci. C'est largement suffisant. Oups. J'ai oublié d'enlever l'anti-aliasing. Oui. Ça, vous voyez, avec le peu de trucs que j'ai, déjà, mon ordinateur commence à faire caïque. Donc, UL par point. Hop, je vais supprimer ces points. J'ai pas besoin. Donc, comme ça, hop. Et là, je regarde mon outil sélection par boucle. Je vais prendre cette boucle-ci, du coup. Et là, je vais pouvoir faire ce que j'ai fait tout à l'heure.
Voilà. La rotation à 90. Et puis on va le lever. À peu près ici. On va dire kiff kiff à peu près là et là. Hein. Ok. Donc du coup je vais venir ici. Voilà, j'ai mon arête centrale qui est là, ça tombe bien. Comme ça moi je pourrais supprimer des polygones. Donc du coup ici je vais refaire une petite extrusion. Voilà. Et du coup j'ai supprimé. Oh, je vais faire avec celui-là les polygones. Celui-là, celui-là, celui-là. 1, 2 et 3 de ce côté-là. Normalement ça devrait être pas trop mal. Parce que ici on voit que par rapport au tube, ici après c'est beaucoup plus plat. Bon, nous on va pas trop faire trop fin non plus parce qu'on n'aura plus de matière ici. Donc là je fais sup. Ok. Je vais reprendre ici par arête. Donc vous voyez j'ai bien mon arête ici. L'axe Y je vais le décocher. Comme ça j'y toucherai plus. Voilà. Et puis mise à l'échelle. Cette partie-là va commencer. On va le faire venir un peu sur l'intérieur comme ça. Voilà. Parce que c'est arrondi ici. Donc voilà. Donc l'outil déplacement. On relève ici. Hop. Mise à l'échelle. Voilà. Je pense que le trou va être un peu trop grand. Oui. Donc hop. Hop. Vous voyez, là je peux quand même bouger l'axe Y malgré qu'il est décoché là, puisque c'est moi qui le demande, je vais directement dessus. Par contre, si je vais ici, il ne sera pas pris. Hein. Donc c'est pour ça on peut le laisser décocher. Ça vraiment, si on a besoin, on peut aller dessus directement. Et mise à l'échelle, attaque up. Voilà. Je vais peut-être monter un peu trop haut là. Voilà. Ok. Ici, on va faire ça en deux parties. Donc, je vais prendre mon pinceau ici, le rectangle de sélection. Et je vais prendre tout ça. On passe plusieurs fois pour un oublier, parce que tout à l'heure, quand j'avais fait, j'avais oublié un tout petit polygone. Et c'était un peu gênant que j'étais obligé de revenir en arrière. Voilà. Donc, du coup, on va faire clic droit, scission. Et dans cette vue, on va faire sup. Donc comme ça, on a supprimé la sélection que nous avons faite pour garder ici que deux parties. Vous voyez, si je cache celle-là, voilà, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Vous voyez, celle-là et celle-là. Ok. Je vais mettre surface subdivision. Tac. Ces deux-là, je vais mettre dans un dossier. Donc je vais faire Alt G pour mettre dans un neutre. Voilà. Donc ici, on voit, c'est un peu bizarre. Vous voyez, par rapport à ici, ici encore, ça peut le faire parce que comment que c'est là-bas en haut, vous voyez, ça vient ici directement. Bon, il n'y a pas de souci. Donc c'est ici que ça passe pas, et ici aussi. Donc on va enlever la surface subdivision. Donc je vais prendre l'outil couteau. Ici par le neutre, hein, c'est lequel? C'est celui-là. Et puis je vais mettre, avant de mettre une boucle ici plutôt, on va déjà
mettre tout ça comme il faut, par point. Ici, je vais prendre mon rectangle de sélection. Voilà. Et ces points-là, ouais, donc mon rectangle de sélection, bien sûr, c'est dans une nouvelle vue. À chaque fois, j'oublie. Hop, paf. Hop. Et on va les reculer pour récupérer un peu cette pente-là. Voilà, plus ou moins, hein, c'est pas un millimètre près non plus. Voilà. Ok. Donc là, je vais pouvoir rajouter une coupe euh, ici et ici. Donc si je mets la surface subdivision, voilà, j'ai bien ma pièce ici qui a été rajoutée et tout. On va supprimer les points, parce que ici, du coup, vous voyez, les points sont restés là. Par contre, si je prends l'autre, c'est pareil, je dois avoir pas mal de points. J'ai essayé de faire ça. Voilà. Donc, CTRL A, il y a 600 points. Ça fait énorme, hein. Clic droit, optimiser. Diminue presque de moitié, hein. C'est pas négligeable. Ok. Donc, on va retourner sur cette vue-là. Je vais enlever la surface subdivision. J'ai baissé ça. Et ici, on voit qu'on a une petite patte ici, un petit renfort ici pour justement supporter le poids ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire de suite, voilà. Et je vais prendre ici, celui-ci, celui-ci, ici. Ah, bon, je l'ai pas eu l'autre petit là. Si, c'est bon. On va faire une extrusion, tout bêtement. On va dire comme ça. Et là, par point, je vais prendre mon rectangle de sélection. Ces points-là, je vais venir les placer à peu près là. Je vais prendre juste ces points-là, partir comme ceci. Et ces points-là, ceux-là vont venir par ici. Voilà. Donc on va essayer d'avoir quelque chose de droit. Donc l'arête ici, j'aurais pu éviter de la mettre de suite. Ça m'aurait bien arrangé. Donc c'est pas grave, elle est là. On va faire avec. Ok. Donc voilà ce que ça nous donne. Mais c'est très 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 épais quoi. C'est ça le problème. Donc ce qu'on va pouvoir faire, oui c'est trop épais. Ouais. Ouais. J'aurais su, j'aurais pas mis 3, j'aurais mis plutôt 4. Ouais, non, on va revenir en arrière, c'est pas bon. C'est trop épais. On sera obligé de donner une coupe à peu près ici et une coupe à peu près ici. Pour juste avoir cette partie-là. Je vais faire UL. Ici, je vais retirer cette boucle là que j'avais mis. On remettra après s'il faut. Clic droit, dissoudre. Comme ça fera un de moins à régler tout à l'heure. Voilà. Et du coup, on va prendre juste cela. Voilà. J'ai caché mon image, j'en ai plus besoin. Elle est ici. Hop, hop. Parce que le blanc commence à faire mal aux yeux. Donc je vais faire une extrusion. Voilà, comme ceci. Et par point, je vais mettre mes points comme il faut.
juste en attendant comme ça. Voilà. Alors on peut même relever un peu ici. Voilà. Je sais pas si on va leur mettre cette arête ici. Enfin bref. Donc là c'est beaucoup moins épais. C'est beaucoup plus cohérent. Ok. Par contre ici, vous voyez, j'ai un quadrant qui donne qui fait un peu noir. Hop. Je vais le remonter un peu. Voilà, il sera pas tout à fait droit, il sera légèrement curvé ici. Bon, c'est pas grave. Bon, le polygone il est noir. Le polygone, faudrait pas que, par exemple, ces points-là, vous voyez, qui viennent comme ça ici. Hein, c'est pas bon parce que là il y a du mal, c'est pas normal. C'est hop. Donc on va le relever, hop, légèrement de façon à récupérer ceci. Il ne faudrait pas que ces points-là soient plus hauts que cela, plus bas que cela. Au même niveau, des fois c'est juste aussi, ça marque. Ok, donc je vais mettre la surface subdivision. Et ça fait 31 minutes, j'attends que je me dépêche. Ok. Et là, voilà. On peut laisser ça comme ça, ou on peut mettre une coupe ici. C'est ce qu'on va faire justement. Je vais prendre par point, je vais prendre le couteau. Et puis je vais venir ici, juste au ras, ici, ici, un plutôt au milieu ici, et l'autre au milieu ici. Voilà. Si on veut vraiment quelque chose de parfait, voilà. Et un peu plus marqué. Donc on va pas affiner de plus, hein. C'est vraiment un objet qui va être assez petit, hein. On verra pas trop. Voilà. Si vous voulez l'affiner, vous pouvez toujours l'affiner, hein. Il suffit de déplacer quelques points. Et puis voilà. Si on met une coupe ici, par exemple, voilà, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Mais ici, vous voyez, les points, il faudra les bouger. Donc, par exemple, hop, ici, je fais un clic droit, glissement. Et puis, celui-là, 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 il a été pris? Non. Hop, on les fait glisser comme ceci, là. Il va les écarter d'entre eux pour pas que ça marque. Voilà. Voilà, on peut faire ça. Pour avoir quelque chose vraiment de plus réaliste. Voilà. Ok. Donc on va arrêter ici. Hein, parce que là déjà 33 minutes 33, tiens, c'est bizarre. Voilà. Donc sur le prochain tuto, nous allons voir ben, le mettre en place. Il faudra l'adapter à notre voiture et non adapter la voiture à cette pièce-là, bien sûr. Ce bon-là, il va être beaucoup trop grand, donc il faudra le réduire. Il faudra peut-être déplacer quelques points, tout ça, et puis le phare déplacer. Donc ça sera sur le prochain tuto. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à plus. Ciao.